Les seins tubéreux sont une malformation fréquente dans la population générale, mais qui n'est pas souvent reconnue par les patientes qui en sont atteintes, parce qu'elles peuvent avoir une petite poitrine et ne pas avoir reconnu le caractère tubéreux de cette poitrine, ou bien avoir une poitrine plus grosse et asymétrique, ce qui forcément ne met pas l'anomalie au premier plan. Pour faire le diagnostic, il faut s'aider de l'intervention d'un spécialiste, et le chirurgien plasticien est souvent le spécialiste qui sait parfaitement reconnaître et traiter ce type d'anomalie. Les seins tubéreux se caractérisent par 3 critères principaux. Le premier critère, c'est une anomalie de la base du sein. Le sein est mal implanté sur la poitrine, ce qui se traduit en général par un manque de glandes à la partie inférieure et interne du sein, et dans les cas les plus graves sur l'ensemble de la base du sein, ce qui donne une forme tubéreuse à la poitrine. Le deuxième critère est qu'il existe une ascension du sillon sous-mammaire, c'est-à-dire que le sein est positionné très très haut sur le thorax. Le troisième critère est qu'il existe une protrusion aréolaire. La protrusion aréolaire, c'est une aréole qui est très élargie et très projetée en avant. Dans tous les cas, les seins peuvent être gros, petits, asymétriques, cela est indépendant de la forme tubéreuse du sein. Les seins tubéreux sont donc une pathologie complexe qui n'est pas simple à traiter et on peut utiliser beaucoup de techniques chirurgicales différentes selon les cas. Tout d'abord, pour les seins de petite taille, on peut bien sûr proposer une augmentation mammaire. Cette augmentation mammaire peut se faire seule avec des prothèses de forme particulière, en général des prothèses anatomiques, mais ce n'est pas systématiquement le cas. Et elle peut être également associée à un remodelage de la glande avec des techniques particulières qui vont entraîner la formation de cicatrices tout autour de l'aréole dans les cas les plus simples, voire même des cicatrices verticales ou des cicatrices en T lorsque le sein est de plus gros volume ou nécessite une symétrisation. La deuxième option chirurgicale est bien souvent, lorsque le sein est de plus gros volume, de réaliser une réduction mammaire avec symétrisation ou un lifting de la poitrine qui peut avoir les différentes cicatrices qu'on vient d'évoquer, ou bien un lifting simple de la poitrine si la patiente ne souhaite pas forcément avoir le volume de sa poitrine augmenté. La troisième option est plus moderne, il s'agit de réaliser un lipomodelage, c'est-à-dire une réinjection de graisse qui va permettre de modifier et de répartir les volumes dans la poitrine. Toutes ces techniques peuvent être réalisées ensemble, séparément, combinées, et dans les cas les plus complexes, il est parfois nécessaire de programmer 2 interventions chirurgicales afin d'obtenir le résultat souhaité. La prise en charge par la sécurité sociale de cette intervention est variable selon les cas. En fait, il faut comprendre que la sécurité sociale rembourse un acte chirurgical et non une pathologie. Ce qui veut dire que l'acte pourra être pris en charge s'il est reconnu par la sécurité sociale et s'il rentre dans les critères habituels de remboursement. Par exemple, un acte pourra être remboursé s'il s'agit d'une réduction mammaire bilatérale, d'une réduction mammaire unilatérale, d'un remodelage par injection de graisse, et quant à la mise en place de prothèses mammaires, il pourra être pris en charge après entente préalable, c'est-à-dire après une visite réalisée par le médecin conseil de la sécurité sociale, qui donnera lui-même son accord, s'il est d'accord ou bien sûr contre la prise en charge de cette intervention après son examen clinique.